Et salut à tous, ici Luffy de Tréopure TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, non pas une vidéo ouverture de booster, de coffret ou de choses comme ça, mais bien une vidéo collection. Alors vous savez bien que depuis quelques années, je collectionnais les cartes holographiques du set de base que je faisais grader chez PCA. Et depuis quelques mois, je me suis mis en tête de collectionner non plus seulement uniquement les cartes holographiques du set de base en édition 1, mais bien les 102 cartes du set de base. Donc voilà, depuis 2-3 mois, j'achète petit à petit les cartes en état neuf, voire quasiment neuf, afin de pouvoir les grader chez PCA. Aujourd'hui, j'ai à peu près 50, je crois que j'en ai 56 des cartes édition 1 set de base. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite surprise, une réception que j'ai fait il y a quelques jours. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Donc on commence. Alors je vais les faire dans l'ordre, dans l'ordre du set de base. Et bien sûr, je vous ferai deux nouvelles vidéos. Donc la suivante avec les autres cartes que je vais recevoir au fur et à mesure. Et la troisième vidéo avec la réception PCA de toutes les cartes que j'aurai envoyées. Alors, on commence tout de suite avec, vous vous en doutez bien, le Alakazam, la numéro 1. Donc, Alakazam, set de base édition 1, 9,5, gradé 9,5, 9 NEUF. Voilà, alors il faut savoir que ces cartes, je les avais achetées il y a quelques années. Je vous les avais présentées déjà dans une précédente vidéo. Je les avais payées une trentaine d'euros à l'époque et maintenant elles en valent au moins 1000 chacune. Donc Alakazam, probablement une de mes cartes préférées du set de base. Et cette carte, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais réussi à l'avoir dans un booster acheté en librairie. Donc Alakazam, très belle carte. Ensuite, nous avons le Tortank. Alors là, ce n'est pas du PCA, mais du PSA. Donc, différence entre PCA et PSA. PCA, une entreprise assez récente, qui a quelques années de gradation de cartes, une entreprise française. Et PSA, une entreprise américaine qui gradait initialement les cartes, surtout de sport, baseball, basketball. Et qui s'est mis à grader les cartes Pokémon. Voilà. Donc, PSA 9. PSA 9, donc Mint 9, NEUF. Voilà, donc le 9 de chez PSA correspond au 9,5 de chez PCA. C'est compliqué, mais vous allez y arriver. Ensuite, le Vénard, aussi PCA 9,5. Très belle carte aussi. Ensuite, voilà, ça m'embête un peu de vous le montrer tout de suite. Mais dans l'ordre, hein, c'est la numéro 4, le mythique Dracofeu. Dracofeu édition 1, PCA 9. Magnifique carte. Aucune rayure sur l'holographique. Très peu de points blancs. Très belle carte. Ensuite, Mélofée, PSA 8. Un Tignon, PCA 9, un Macogneur, PCA 8. Alors je suis un peu déçu du PCA 8 parce que le recto de la carte est magnifique, mais il y a un méchant, on peut même plus appeler ça un point blanc, hein, c'est une zone blanche. Voilà, mais sinon très belle carte. J'ai un deuxième Macogneur que je vais faire grader. Alors ça, c'est le Macogneur de mon enfance, qui est assez bien conservé. Bon, j'en attends pas une note exceptionnelle, sachant que voilà, je vais envoyer toutes mes cartes chez PCA, et le but, ça sera d'avoir au moins PCA 7. 7 qui correspond à une note excellent, enfin une conservation de cartes excellent. Voilà, j'en attends pas moins. Si c'est moins, je leur demanderai juste de mettre le A de authentique. Voilà, comme ça, ma carte sera authentifiée, elle sera protégée, mais elle n'aura pas de note. Un Magnéton PSA 8, très belle carte aussi.
le Mewtwo PCA 9, le Nidoking PSA 7. Alors toutes les cartes PCA holographiques, c'est moi qui les ai envoyées. Hein. Je les ai fait grader moi-même. Nidoking, le Fenard PCA 10, donc 10 c'est 9 supérieur. Voilà, j'aime pas trop cette carte. Mais bon, elle est belle quand même. Le Tartare PCA 9. La dernière carte que j'ai eue récemment, le Raichu PCA 10. Magnifique. Le Florizard PSA 9. Magnifique, magnifique. Et pour finir les holographiques, le Elector en PCA 9,5. Magnifique carte. Et là, vous allez me dire, il en manque une. Et oui, il me manque le Léviator, qui est la dernière carte holographique qui me manque. Donc, bah, un prochain achat. Ensuite, nous allons passer aux cartes, non holographiques. Alors, je n'ai pas encore de cartes rares. Donc, la première dans l'ordre, c'est le Reptincelle. PCA 7, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, PCA 7, c'est excellent. Voilà, ça me convient. Voilà, PCA 7, mais bon, on ne voit pas de point blanc. Bon, écoutez, la carte est magnifique. Ensuite, le Canartichaud. Spectrum, Herbizarre en PCA 8, magnifique, le Magmar, le Ratatak, le Carabaf. Alors vous voyez hein, l'état des cartes, quasiment neuf. Hein. Donc ça fera des beaux PCA. Un Bulbizarre, PCA 8, magnifique. Un Chenipan. Un Salamèche, PCA 9. Un Topiqueur. Ça fait vraiment du bien de revoir toutes ces cartes, les cartes de mon enfance que j'avais dans la cour de récré en primaire. Un Doduo. Un Soporifique, un Smogo. Alors là, les Machoc, j'en ai 3. Donc évidemment, je vais faire grader les 3 et je vais sûrement en vendre 2. Les 2 moins bien notés. Ouais, 3 Machoc. Excellent état aussi. Le petit Magnéti. Onyx. Le Pikachu. Le Pikachu qui était quand même vraiment moche à l'époque. Hein. Alors, je le trouve beau parce qu'il y a une partie de nostalgie, mais l'illustration est moche. On peut se le dire. Voilà. État nickel. Un petit art. Le Ponyta. Alors, le Ponyta, carte pas exceptionnellement belle. Hein, un décor plutôt banal, vide. Mais c'est peut-être ma carte préférée. Je me rappelle encore en CP, la première carte Pokémon que j'avais eue. C'était tout nouveau. C'est curieux parce que je me rappelle comme si c'était hier, alors que c'était il y a plus de 20 ans. Il y a 22-23 ans. Voilà, un ami à moi était arrivé dans la cour de récréation. Il m'avait montré ses cartes et m'avait donné un Ponyta. Voilà. Donc, très belle surprise de la voir à nouveau. Alors, c'était pas cette carte-là, hein, mais je suis très content d'avoir un Ponyta. Un Rattata. J'ai 2 Carapuces. Très belle carte. Un Staros.
un Starry, un Voltorb, un Aspico. On arrive maintenant aux cartes dresseurs avec le dresseur entretien, le dresseur plus power, le dresseur centre Pokémon, le fameux Pokédex. Alors, eh ben attendez, c'est marrant, c'est un trio piqueur. Je viens juste de le remarquer. Un trio piqueur sur la carte du Pokédex. Petit clin d'œil à la chaîne. Et maintenant professeur chaîne. Léo qui nous fait piocher 2 cartes. La suppression d'énergie. Le transfert. Et enfin, les cartes énergie avec l'énergie combat, l'énergie feu, l'énergie plante, l'énergie électrique et l'énergie psy. Et sachant qu'il me manque l'énergie eau encore. Hop. Donc voilà, un bon petit paquet de cartes à envoyer chez PCA, pardon. Hop, ce que j'ai déjà engradé. Et maintenant, comme promis, je vous montre ma petite réception du week-end, il y a quelques jours. Alors, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Voilà, c'est probablement l'aboutissement de ma collection du set de base. Des pièces qui deviennent extrêmement rares actuellement. Nous avons un booster Florizard, set de base, édition 1. Voilà. Alors, je suis vraiment ravi d'en avoir un. Voilà, totalement bien scellé. Mais bon, ça m'aurait pas suffi. Donc, du coup, eh ben, j'en ai un autre. Qui est le Tortank édition 1 du set de base. Regardez-moi cette illustration, c'est magnifique. Et puis, vous allez me dire, il en manque un. Le plus majestueux, le plus mythique, le gros lézard, le Dracofeu. Ah là là, quelle belle pièce. Je ne trouve pas les mots. Pokémon, carte à jouer et à collectionner. Avec la magnifique illustration, édition 1, 11 cartes complémentaires. Puis même la part nostalgie, l'énorme succès du jeu Pokémon sur Game Boy. La Game Boy. Je suis sûr que les enfants de notre époque ne savent même plus ce que c'est une Game Boy. Voilà, voilà. C'est magnifique. Ah, et attendez, je disais une bêtise, il me manque l'énergie eau et l'énergie incolore que je n'ai pas. Bon, ça ne serait tardé. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, j'espère que elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve prochainement dans une toute nouvelle vidéo avec la suite de mes réceptions set de base. Je vais aussi sûrement vous faire une vidéo avec toutes les cartes que je vais envoyer à PCA qui ne sont pas du set de base. J'ai du Jungle, j'ai du Fossil, j'ai du Team Rocket aussi. Voilà, je vais sûrement vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!